Casser le 60, c'est fou. Franchement, c'est impensable. Il a su gérer sa partie et puis il a fait un exploit incroyable. Maël, c'était le premier joueur de l'équipe. Il avait décidé de prendre le premier départ et on est arrivé un petit peu en retard. Donc déjà, quand on arrive sur le parking, il nous dit « Oh les gars, je suis en retard, il me reste que 40 minutes, c'est pas bon, d'habitude je prends plus de temps pour m'échauffer. » Et c'est vrai qu'ensuite, il a fait une séance de practice plutôt moyenne, un peu rapide. Il y a un gars de mon équipe qui s'appelle Timéo qui est venu me voir. Il m'a demandé si je tapais bien. Et je lui ai dit que non, c'était pas ouf. Et il m'a rappelé l'anecdote de Justin Thomas qui a fait -13, je crois, au dernier tour de la FedEx Cup et qui avait dit qu'il avait fait la pire séance de sa vie de practice. Le capitaine a suivi le 1 et le 2, il a vu le l'eagle et puis le birdie. Il est venu nous rejoindre, il a dit « Bon ben Maël, c'est bon, il est parti, il est -3, on verra plus tard. » quoi. Sur un trou, je l'ai mise dans l'eau, au trou numéro 6, et j'ai quand même réussi à faire le par. Donc ça m'a donné confiance aussi. Et après, je me suis dit, même si je peux rater des coups, je peux quand même faire le par, donc ça m'a bien aidé pour la suite. Je suis allé voir ensuite Maël sur le trou numéro 7. Et au milieu du fairway, il avait fait une super mise en jeu. Et donc je vais vers lui et je lui dis « Alors Maël, ça va, comment ça se passe? Je sais que tu as fait eagle birdie ou mais après… » Il me dit « Bah j'ai continué, là je suis -5. » Ah, je lui dis « Bah c'est bien, sur 6 trous, c'est pas trop mal. Bon, bah, écoute, je te laisse et puis continue comme ça, fais-toi plaisir, c'est des bons moments. » Enfin bon bref. Donc je l'ai même pas regardé faire le 7, pas regardé faire le 8. Et je suis allé à retomber du drive du trou numéro 9. Il fait un superbe birdie. Et donc à la sortie du 9, je lui dis « Bon bah t'as fait birdie là, mais t'as fait quoi 8-9, t'es comment ?» Il me dit « Bah là je suis -7. » Là, je dis « -7 ?» Ouais, -7. Je dis « Bon bah parfait. » Et là pendant un petit moment je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? Je profite du moment, je le suis, je vais voir comment il va gérer ça, parce que -7 après 9 trous, il va peut-être être un peu troublé, un peu… » Et puis je me suis dit, bon non, bah, finalement il n'a pas eu besoin de moi pour faire ses -7, donc je l'ai laissé. Et puis avec impatience, je suis allé au trou numéro 16 le rejoindre. Et là, je suis sur le green du 16 et son partenaire qui portait un peu la partie, là, ils étaient comme des fous, ces deux partenaires. Et Maël était à une centaine de mètres du green et ce partenaire était déjà sur le green et il me dit comme ça, « Oh là là, c'est dingue, Maël il est -12. » Là je lui dis « Quoi, combien ?»« -12. » Donc on n'a pas l'habitude d'entendre ça sur une partie, et donc je me suis dit bah, c'est dingue quand même, donc j'ai regardé vite fait la carte de score parce que je me suis dit c'est pas possible. Et donc oui, il était bien -12, et puis donc là je me suis dit bah, je vais rester. Les gars de ma partie déjà, c'était super sympa avec moi. Ils m'ont beaucoup aidé, c'est en partie grâce à eux aussi parce qu'ils m'encourageaient. Et puis il y a eu des moments où par exemple je me mettais assez proche du drapeau, j'étais -8, ils me disaient allez -9 et tout. Ils m'encourageaient, donc ça c'était bien. Quand j'ai passé la barre des -10, j'ai commencé à y penser, je me suis dit il reste quand même quelques trous. Je peux peut-être essayer de le faire, mais c'était pas mon objectif. Mon objectif c'était continuer à être dans ce rythme-là de ma partie. Je voyais qu'il était très calme et qu'il respectait ses routines, qu'il était vraiment… il était dans le jeu, quoi. Il n'était pas du tout… il n'avait pas l'air sensible au score, quoi. C'est comme on pourrait l'être quand on a des scores de fou comme ça dans la poche, quoi. J'ai beaucoup travaillé sur le mental avec mon coach. Et c'est ça qui m'a aidé pour garder ce rythme et pas trop m'exciter. J'étais très stressé sur ce trou-là, parce que déjà, j'avais peur de faire un bogey. Mon coude pour l'attaque de green était assez mauvais. Du coup, je me suis retrouvé avec un putt de 16 mètres. Je savais que c'était le putt pour 59. J'étais avec son père, on était au bord du green. D'ici, il rentre, il fait 59. Oui. Et je l'ai quand même rentré alors que je voulais juste faire mes 2 putts pour faire par. Et puis, j'y avais pas trop pensé au 59 si je le rentrais sur ce putt-là, mais je voulais juste faire un par en fait. C'est mythique parce que on casse une autre barre, quoi. Quand on débute, on pense à casser le 100, après le 90, le 80, le 70. Et là, casser le 60, c'est fou. Franchement, c'est impensable. Il a fait un exploit incroyable, quoi. Donc ça nous rend tous jaloux. On se dit, mais mince, si lui il a fait. Donc finalement, on connaît quelqu'un qui a fait 59 et c'est un gars normal et qui est sympa. Donc
il va sûrement donner des envies à d'autres.